Alors je vais t'apporter les précisions, j'espère, je vais parler un petit peu plus fort, tu vois, pour que ça soit plus audible. Ce matin, on va dire que c'était plutôt une réaction à chaud, mais je dirais que ça ne m'étonnait absolument pas. Je te l'ai déjà dit, ils l'ont déjà fait sur France 2 ou sur France 3, moi je ne regarde plus les informations parce que tu as bien compris qu'elles sont biaisées. Elles ne sont pas biaisées que sur la voiture électrique. Enfin, les gens qui sont utilisateurs se rendent compte que ça ne reflète absolument pas. Petit aparté, je le ferai aussi donc sur iCharge, là où il s'est arrêté, il est allé à l'extérieur, c'est moins cher, mais j'ai envie de te dire, sur les autoroutes, les stations-service aussi sont plus chères. Logiquement, sur un diesel ou une hybride, tu n'as pas besoin, mais sur un véhicule qui a une grosse autonomie, au minimum 60, voire plutôt 77, ou le Scénic qui a une autonomie de, c'est 84 à mémoire, mais pareil, donc sur les grosses batteries 3008 qu'il va y avoir, tous les véhicules qui ont des grosses autonomies, les 77 kWh, etc., etc., en fait déjà ça se fait d'une traite. Mais on va dire que si tu étais allé à une station, qu'on fait un coût assez rapidement, eh bien 30 centimes chez iCharge 300 km, on va dire que tu es environ à 20 kWh du 100 km, ça te fait donc 18 euros. Donc on va dire entre 15 et 20 euros. Pour l'hybride ou que ça soit le diesel, donc c'est bien la DS7 d'ailleurs, on en reparlera donc tout de suite dans cette vidéo, mais la DS7, donc il y a plus de 2 litres SGI, donc c'est des G, GX, GK, etc. Donc elles sont très très récentes. C'est le 130 chevaux, donc autant te dire que ça rame. Et je te coupe tout de suite la vidéo, en fait pour moins cher, tu as un modèle Y. Je ne cherche pas à être pro Tesla, c'est juste que c'est un véhicule bien optionné avec une boîte 8. On est aux alentours des 50 000, entre 45 000 et 51 000. On en trouve des remisés, donc à moins de 40 000, 38 000 sur Elite Auto avec 22%. Donc c'est quand même assez cher et c'est plutôt ceux qui en hybride et hybride rechargeable, donc comme le Tucson, qui sont un petit peu plus élevés. Le Tucson de mémoire c'est un A-Lite 6, c'est un bon hybride en termes de qualité. On ne peut pas en dire autant malheureusement du groupe Stellantis PSA anciennement. Franchement c'est assez catastrophique. Et sur le coût d'un hybride, on va être aux alentours des 7 litres, tu vois. Sur un diesel, entre 6 et 7 litres, parce que à la base c'était un A-Lite 6 de mémoire, c'est le nouveau A-Lite 5 qui était entre guillemets en collaboration avec Ford à l'époque, et il n'apporte rien, 130 chevaux, c'est très 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 léger un A-Lite 5 pour un véhicule donc aussi gros, hein, on est près de la tonne 5, tonne 6 quand même, et ça a tendance un petit peu ramer hein, sur l'autoroute malgré de la voiture ou quoi que ce soit. Donc si tu es un 1,60 à 70 au moment où je te parle, hein, parce que l'essence ça varie énormément, hein, c'est moins le cas de l'électricité en tout cas aujourd'hui, en tout cas sur une année ou 6 mois. Donc l'essence c'est comme ça n'arrête pas. En gros, tu vois bien qu'on dépasse allègrement les 10 euros. 12 euros du 100 km. Donc on se rapproche des 40 euros. Donc de toute façon, en termes de coût, on n'est pas sur les mêmes proportions. Encore une fois, il y a beaucoup de voitures qui sont capables de faire 310 km d'emblée. Et à l'extrême, si tu t'arrêtes une fois, moi je fais mettons plus de 400 km sur autoroute, donc on va dire région parisienne, Vendée, et je m'arrête entre 15 et 20, 25 minutes. Ça va dépendre. Il peut y avoir des différences de consommation, l'hiver, l'été, le vent, et des choses qui sont un petit peu plus inhérentes. On va débunker cette vidéo, on va la regarder ensemble. Je ne l'ai pas regardée avant, je ne peux pas. Donc je le fais pour la science, franchement, parce que... Et j'espère que ça ne posera pas de problème. Le premier, classique, une voiture diesel. Le second, une hybride, moteur essence et un moteur électrique qui se recharge en roulant. Et le dernier, une voiture toute électrique. Donc les règles, on va tous à Étretat, on fait moitié autoroute, moitié nationale. En plus. On respecte les limitations de vitesse. Allez, on règle montre. Ok, t'as quelle heure? Il est... Alors, il faut bien comprendre ces bandes de branquignoles. Il y a 3 journalistes, ils partent de nulle part, et tu verras donc sur la borne iCharge, je suis allé la checker directement sur l'application, elle fonctionne. Enfin, là, ça devient énervant. 10 heures. Départ Okay. 10 heures. Parfait. À tout à l'heure, bonne route. Nous prenons l'autoroute. Et c'est parti pour 310 km. Départ de Villeneuve-d'Ascq dans le nord. Je sais pas pourquoi ils partent là-haut. Étretat, en Normandie. D'habitude, en fait, la tour TF1 est dans Paris, donc souvent ils partent dans Paris. Pourquoi ils sont partis de Villeneuve-d'Ascq? Je ne sais pas. Et pourquoi ils arrivent à Étretat? Je ne sais pas. J'ai l'impression que la borne, ils avaient vu qu'elle était
inactive, qu'elle ne fonctionnait peut-être pas, qu'il y avait un bug. Mais IE Charge sont très très bien. Il y a quelqu'un aussi qui m'a mis un commentaire, vous avez été très nombreux à mettre des commentaires. Oui, IE Charge, on peut se poser la question s'ils ne peuvent pas les attaquer. En tout cas, là, au moment où je te fais le check-up, elle fonctionne. Elle fonctionne tellement bien qu'on voit les gens qui s'y connectent dessus. Hein. On fera un point Dans ma après. voiture diesel, ça m'a coûté 100 € et j'ai 640 km d'autonomie. Je peux donc aller à Etretat sans problème. J'ai chargé ma voiture électrique cette nuit. Ouais, alors ce qu'elle a oublié de dire quand même sur son moteur et la boîte de vitesse EAT8 a de gros problèmes de fiabilité et que le véhicule, malgré ses 40-50 000 euros, c'est grossièrement un véhicule jetable. On parle d'un indice 5 HDI, 130 chevaux, avec un très gros turbo et avec tout ce qui va bien, la vanne EGR, l'AdBlue, les filtres à particules, etc., etc., etc. Ah ouais, là, il y a de la terre rare là-dedans. Je peux te dire qu'il y a un paquet de cochonneries, mais bon, 600 km d'autonomie, c'est quand même merveilleux, hein. Franchement, pour un plein à 100 euros. Ça te fait pas rêver, toi? Bah moi non. M'a coûté 9 € d'électricité et la batterie m'affiche une autonomie de 388 km. Donc, à mon avis, je vais devoir recharger en cours de route. Quant à moi, je roule. Alors là, donc, d'un côté, tu as, un vieux moteur HDI donc de chez PSA, hein, tu as bien compris là où on voulait en venir, et donc sur ID4, c'est ce que je te disais, c'est des motorisations pratiquement, enfin en tout cas des batteries qui n'existent pratiquement pas, 52 kWh. Enfin, c'est à éviter, même le Scénic a une petite batterie de 60 kWh. J'aurais bien voulu qu'ils prennent je suis désolé, un véhicule qui est équipé pour faire de la route, quoi. Alors peut-être que c'est une familiale, mais on sait très bien que Volkswagen, ils ont différentes tailles de batterie et ils ont mis dans une ID4 qui a déjà une autonomie pas parfaite. Quelqu'un aussi m'a mis un super commentaire, il y a des nouveaux moteurs 286 chevaux avec des batteries de 77 kWh et il y a deux nouvelles batteries aussi, je crois, de 79 kWh. La Cupra Born, donc ils sont en train de parler d'une plus grosse aussi batterie. En termes d'efficience, il y a un nouveau aussi planificateur. Donc oui, c'est pas parfait, mais alors là, on a vraiment tout fait pour dire que, vous voyez, qu'une voiture hybride, c'est-à-dire que ce véhicule dispose de deux moteurs. Un thermique, avant de partir, on a dû mettre le plein, il nous a coûté environ 85 € pour 700 km d'autonomie. Et lorsque je freine, lorsque la voiture ralentit, le moteur électrique s'enclenche et se recharge en même temps. Manon et Zach, sur national, oui, sur autoroute, pratiquement pas. Il n'y a pas de frein régénératif, hein, à moins que tu sois tout le temps en descente, quoi. tout droit vers Etretat. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Après 200 km de route, la batterie affiche 30% d'autonomie. Je quitte donc l'autoroute à la recherche d'une borne électrique pour recharger. Et là, enfin, si tout va bien. Non, mais là, il y a des vaches. Le gars est dubitatif, quoi. Ah oui, oui, les bornes sont là. Dis donc. Aucun explicatif pourquoi les bornes sont là. Moi, oui, et IE Charge, moi, je les attaquerai en fait. C'est dans des villages, c'est à côté des transformateurs pour payer moins cher. Il y a des batteries qui sont en dessous et en fait, c'est afin de proposer des prix hyper attractifs à 30 centimes sur des bornes de 320 qui sont donc partagées et donc ça te fait 160 kWh. Enfin, honnêtement, tu as vraiment des bornes de recharge d'une excellente qualité. Moi, je les ai utilisées 2 fois, mais encore une fois, comme j'ai pas mal eu de parrainage, j'utilise en fait les 5000 km que j'ai pris, mais sinon franchement IE Charge ça fonctionnait très très bien, mieux limite que les V3 et pareil, tu branches une première fois, elle te reconnaît et après tu n'as plus besoin de rien faire, en fait ton application pareil, ça se fait automatiquement quoi, donc à un moment donné il faut arrêter quoi. C'est des guignols, des guignols. Alors, comment ça marche? Les bornes n'ont pas l'air de fonctionner. J'appelle un technicien. Oui, là je viens d'accéder. Effectivement, monsieur, malheureusement, les deux bornes sont carrément hors service. Elles sont en cours de maintenance. L'équipe... Tu vois, le gars lui dit, monsieur, elles sont hors service, elles sont en cours de maintenance. La mauvaise foi. Ils sont partis en fait de cet endroit-là parce qu'ils ont pris les IE Charge. Il n'y a pratiquement aucune borne qui ne fonctionne pas. Elles fonctionnent toutes. Tiens, je te le mets là, donc incrusté ce matin, ce que j'ai regardé, parce que je me dis, mais attends, moi, IE Charge, à chaque fois que j'y passe devant, j'y suis allé me brancher, j'ai jamais vu aucun problème. Et d'ailleurs, tu reçois des notifications quand il y a eu un problème donc de météo, quoi que ce soit, et ils ont dit, bah voilà, faites attention, vérifiez bien votre application, on a un tiers des bornes, ou on a quelques bornes qui ne fonctionnent pas, ça va être réglé, il n'y aura pas de problème. Alors le matin, où je fais donc le screen, je me rends compte, l'imprime écran et tout, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de se charger parce qu'il est marqué non disponible.
et les autres sont disponibles. Donc je te remets une seconde, où là pour le coup, il y en a 2 qui ne sont plus disponibles. Et à un moment donné, les 3 étaient disponibles. Les 4 pardon, étaient disponibles. Donc ça veut dire que les bornes actuellement fonctionnent. Donc en fait, ces gens-là ont choisi leur moment pour partir à 3 voitures. Donc 3 journalistes, 3 caméramans, hein, 3 normalement, donc caméraman, derrière monteur, des ingé-sons, en gros une équipe de 10 personnes avec derrière un monteur. Il faut savoir quand même qu'à la tour de TF1, nous, pour le coup mes beaux-parents, si Pierre regarde cette vidéo, donc ils ont un ami juste en face qui travaillait à la tour de TF1 et ils ont depuis quelques temps quand même des flottes électriques, donc ils savent ce que c'est. Donc il y a une véritable volonté de saboter, de nuire et de raconter n'importe quoi, à la fois sur IE Charge et sur Volkswagen. Je trouve ça, mais moi ça m'énerve, ça me révulse, dégueulasse. Ah bah oui, mais alors moi, comment Aujourd'hui, je elle fais pour charger fonctionne. ma voiture électrique parce que j'ai plus beaucoup de batterie là. Bon bah on Eh va... ben, il suffisait juste de regarder ton application et ça devait être stipulé que eh bien, les bornes ne fonctionnaient pas. Il a décidé de sortir de l'autoroute, peut-être de payer moins cher, mais il y avait des bornes sur autoroute. Pareil, ça on va revenir dessus. Pourquoi il n'est pas resté On sur va essayer de l'autoroute? trouver une autre borne. Allez go. Gogol. Direction le supermarché, juste à côté. Pourquoi on ne sait Pendant pas. ce temps, Zach et sa voiture hybride approchent d'Étretat. Le moteur électrique s'enclenche régulièrement, mais lorsque c'est le moteur essence qui est sollicité, la voiture consomme beaucoup, 9 litres au 100. Quant à Manon, la voiture diesel consomme peu, 4 litres au 100, mais c'est elle qui pollue le plus. Alors là, je trouve que c'est dégueulasse de dire ça. Qui me montre un Tucson, je crois que c'est de mémoire, c'est un 1,6 litre et on est à 190 chevaux à peu près, qui fasse du 9 litres. Et là, bizarrement, le diesel fait 4 litres. 4 litres le diesel, alors que c'est un veau ce moteur. Enfin, il est bien dans une 208, mais dans un DS7. Non, mais franchement, la malhonnêteté, encore une fois, sur l'hybride. Moi, je serais pareil, Tucson. C'est Veritas? Non, mais c'est des journalistes. Est-ce que ça a été vérifié par toutes les informations qu'ils ont données, au-delà de l'ordinateur de bord? Est-ce que ça a été vérifié par un ISO, quelque chose, enfin des normes, 4 litres d'un côté, 9 litres de l'autre? J'ai jamais vu en fait qu'on faisait 4 litres sur un DS7. Mais bon, pourquoi pas? Je cherche les bornes électriques pour recharger. Quant à moi, j'ai bien trouvé des bornes électriques qui fonctionnent cette fois-ci, mais il y a un autre problème, la durée de chargement. 5h15 ? Mais non. 5h15. Et il vaut mieux en rire. Pendant ce temps, à Étretat... Il est 13h30, on vient d'arriver à Étretat. Là, on te prend pour un con, il n'y a pas d'autre mot. La personne qui est derrière sa télé, le spectateur, le téléspectateur, on le prend pour un con. Le mec va se brancher sur un 11 kW, où je pense qu'en plus la Volkswagen, nous les Tesla, on prend 11, il y a beaucoup qui prennent 11 voire 22, beaucoup de Renault, et là il doit être en 7. Il est certain que si tu dois faire 40 kWh, moins ou plus, oui tu vas mettre 5 heures. Mais c'est des bornes lentes, c'est fait pour la nuit, ou la journée si tu restes toute la journée. Tu as un problème cognitif? Non, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des abrutis, ils se foutent de la gueule, il y a un montage derrière. Tu comprends? Il y a quand même un montage. Et là, ils prennent quand même, je trouve, un risque très important en termes de publicité. Oui, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, Volkswagen mériterait de dire, écoutez, on ne fait plus de publicité avec vous. Enfin là, c'est pour ça, il n'y a rien qui va. On va voir si Manon et Sébastien sont arrivés, mais je pense qu'on est les 4 litres au 100. Ça fait longtemps que t'es arrivé? Moi, ça fait 10 minutes à peu près, vers 13h20. Par contre, j'ai pas de nouvelles de Sébastien, donc je sais pas Montage, trop où il en est. Je te propose d'aller déjeuner en attendant. Et bah, c'est parti. Voilà, il rigole. Et si Manon est arrivée 10 minutes plus tôt, c'est qu'elle a roulé un peu plus vite que Zach. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Donc elle a roulé plus vite, mais elle a consommé rien. Franchement, 4 litres en DS7, 130 chevaux, c'est normalement même pas un micro-hybride, je ne vois pas comment c'est possible. Et de l'autre côté, 9 litres, je trouve que c'est beaucoup parce qu'ils ont fait un peu de national, un peu d'autoroute. Donc voilà, même le RAV4 qui a un plus gros moteur, c'est quand même entre guillemets un petit 1,6 litre. T'es pas à 9 litres, surtout avec une boîte, t'es à 7-8 litres. Je ne sais pas comment, encore une fois, ils arrivent à ces chiffres-là. Après avoir quitté le supermarché sans attendre, retour sur l'autoroute, mais cette station de recharge est en panne. Décidément. Ouais, bah décidément. Mais ça marche pas. C'est fermé. Enfin, nous trouvons une borne électrique ultra rapide. On était à 28% et il nous propose 30 minutes pour revenir à 100%.
On n'est toujours pas. Voilà, pareil, hein. Vous m'avez fait la remarque, pourquoi aller jusqu'à 100%? Aucun intérêt, en plus une NMC, c'est pas très bon. Donc, encore une fois, il est où le conseil? Il est où le journaliste? Où est le journaliste? Non. Être tard. Coût de la recharge, 23 €. Et nous arrivons à Etretat. Hello, bon bah voilà. Alors, enfin Vous êtes là depuis combien de temps là? Depuis 1h30 à peu près. Donc j'ai eu Tu vois, donc là, il y a toute l'équipe, ils sont déjà 5, plus celui donc, qui filme le cadreur et tout. Donc, une équipe de 10 qui font du sabotage, en fait, et qui racontent n'importe quoi. mis de retard quoi. Résultat, le diesel est la voiture la plus chère, la plus polluante, mais la plus rapide. L'hybride consomme beaucoup d'essence mais propose une alternative avec le moteur électrique. Et si vous voyagez avec une voiture full électrique, c'est la plus économique, c'est celle qui pollue le moins, mais c'est la plus lente. Il faudra donc préparer à l'avance son parcours pour ne pas tomber en panne. Voilà. Voilà la conclusion. La conclusion est folle. Donc, bah, si tu avais pris une voiture électrique, on va dire normale, de monsieur tout le monde, un Scénic, avec la grande batterie, un modèle Y avec une grande batterie, tout ce qui est étendu, des MG4, voilà, plein de marques, eh bien les 310 km, tu pouvais les avaler d'un seul coup. Tu rechargeais sur une borne à 30 centimes ou moins, et en gros, ça te coûtait un peu moins de 20 €, donc moins cher pour le coup que le diesel, parce que alors, les 4 litres, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'honnêtement, on est minimum 5-6 litres, voire éventuellement 7. Moi, quand j'ai eu quelques diesels, mis à part les anciens, les 2 litres 90 chevaux sans turbo, sans rien, mais là, il y a un très gros turbo dessus, donc en gros, le 2 litres HDI, oui, en stabilisé, j'étais à peu près à 6 litres, et dès que j'étais un peu plus en ville ou quoi, j'étais à 7-8 litres. Et je trouve que sur la partie hybride, les 9 litres, ça me paraît énorme pour le Tucson. Surtout pour un Alitis, pour un moteur qui n'est pas si gros que ça, c'est plus que, ou c'est pratiquement tout autant qu'un Kuga par exemple à l'éthanol. Donc voilà, pour moi c'est du sabotage. Il n'y a pas d'autre mot, c'est clairement du sabotage. Et de dire, je sais pas, il faudra beaucoup plus de temps, ça va te coûter plus cher, ou je sais pas, tout est faux, pur sabotage.